Allez, alors attends, j'ai compris. Bonjour Fabienne, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre groupe Plumes et Poussière d'étoiles. Donc comme tu le sais, c'est un groupe qui est dédié aux femmes où je partage mes enseignements sur les eaux sacrées, sur notre bassin, sur notre reliance à l'univers à travers nos eaux. Et j'ai trouvé intéressant de t'inviter, de te proposer de faire cette interview sur notre groupe parce que ta façon d'aborder les cycles et l'énergie, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour toutes les femmes qui nous suivent. Donc voilà, je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis nous dire pourquoi ce sujet t'a passionné et d'où vient ton envie en fait de travailler autour de ce thème. D'accord. Ben, merci Corinne pour l'invitation. Donc, je suis Fabienne Godine. Je suis... oh mon Dieu, je suis plein de choses. Donc, je suis Fabienne. Enfin, je reste Fabienne. Je suis formée en naturopathie certifiée depuis 2011, en phyto, aroma, c'était encore avant. Et je suis formatrice en symptothermie, conseillère sympto depuis 2011. Je suis arrivée là par un parcours d'infertilité. Avec mon premier mari, nous n'avons jamais réussi à avoir d'enfant. Et donc, parcours PMA, je vais dire assez classique, malheureusement, qui s'est soldé par une succession d'échecs. Et moi qui avais un cycle plutôt clair, plutôt facile à suivre, je suis arrivée à la fin de ce parcours avec des cycles complètement déstructurés, une haine pour mon corps, pas piquer des vers, beaucoup, beaucoup de colère. Et, euh, et donc, à la fin de ce parcours, bah, j'ai entrepris un chemin de guérison et un chemin de retour à moi. Et quelque part, j'ai peut-être pas donné naissance à des enfants, mais en tout cas, j'ai essayé de donner naissance à moi-même et c'était déjà un sacré boulot. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans cette opération d'accoucher d'elles-mêmes au moment de la ménopause. Bah, moi, j'étais obligée d'anticiper parce qu'autrement, enfin, parce que c'était devenu invivable. Donc, je connaissais mon cycle, je connaissais les signes de fertilité depuis la terminale, parce que j'avais un prof de sciences qui nous avait bien préparé sur le sujet de la femme pour le bac et pour les copines qui rentraient en école d'infirmière. Et du coup, j'ai passé ma vie à suivre mon cycle. Je suis arrivée plus d'une fois sur des traitements à l'échographie en disant au radiologue, l'ovulation, c'est pour telle date. Parce que moi, je connaissais mon corps, je savais comment je réagissais. Et je me souviens d'une fois, d'ailleurs, on n'était pas d'accord du tout. Je lui ai proposé de parier, mais il n'a pas eu le cran. Et c'est dommage parce que j'aurais fait des sous. Et quelque part, tu vois, le fait d'avoir eu des traitements avec des hormones hémisynthétiques, ça exacerbe le, tellement les sensations que ce qui pourrait passer inaperçu dans la vie quotidienne, là, devient visible. Parce que d'un côté, tu as l'enjeu de la grossesse, mais en même temps, tu as l'enjeu de comment se passe le traitement, quand est-ce que je vais me retrouver en arrêt, comment j'organise mon activité. À l'époque, j'étais salariée, mais il fallait quand même que j'organise mon activité. Mhm. Bah, un petit peu tout ça, et du coup, on est beaucoup plus centré sur cette partie du corps qu'on pourrait l'être en temps normal, dans une vie normale. Et donc j'ai vraiment eu tout cet aspect.
intuitif de repérage de comment je me sens, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions, que me raconte mon corps, comment ça se passe dans ma relation, à travers ce prisme des traitements, qui sont des traitements très courts et en même temps très longs. Mhm. Et quand tu parles de symptothermie, est-ce que tu peux nous définir un petit peu le Alors, terme? symptothermie, on est en fait sur une approche qui va être une approche de méthode naturelle du suivi du cycle de la femme. Symptômes comme symptômes, thermie comme température. On a tout entendu parler de la courbe de température. Sauf que la courbe de température, en théorie, elle est très fiable. En pratique, beaucoup moins parce que c'est un critère qui est très fragile aux perturbations. Tu bois un verre d'eau trop, ta température n'est plus exploitable. Tu as un rhume, une rage de dents, il est possible que ta température ne soit pas exploitable. Mhm. Tu n'as pas ton compte de sommeil ou tu t'es couché trop tard, ta température ne sera peut-être pas exploitable. Alors, je fais exprès de dire peut-être parce que nous avons toutes des corps différents, nous avons toutes des histoires différentes, et ce qui est vrai pour l'une ne l'est pas pour l'autre. J'ai eu une de mes clientes, elle pouvait boire 2 verres, sa température restait exploitable. Elle pouvait se coucher après minuit, sa température restait exploitable. Elle buvait 2 verres et elle se couchait après minuit, ça n'allait plus, même si elle avait son compte de sommeil. D'accord. Tu vois, Mhm. même si elle avait bu un seul verre, le fait de cumuler les 2 facteurs, ça la perturbait. Mhm. Et on a toutes des marges de manœuvre qui sont différentes. Il y en a qui peuvent boire 10 verres, ça ne leur fera rien. Il y en a qui peuvent se coucher à 3 heures du mat, c'est pas gênant. Mais il y en a, si elles n'ont pas leurs 8 heures de sommeil, ça va plus. Mhm. J'en connais une. Je crois qu'on en connaît tout au moins une. Donc, tu vois, on est vraiment sur des symptômes qui sont en même temps, donc la température, c'est un symptôme qui est très facile à objectiver. C'est un côté scientifique, hein, on mesure. Et en même temps, il y a toute une notion de personnalisation. Donc, premier symptôme. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle vulgairement les pertes blanches, qui est en fait un mélange très savant de mucus fabriqué au niveau du col de l'utérus. Les spermatozoïdes sont des nageurs, la femme leur fabrique une rivière pour Oh, traverser. c'est joliment dit. Voilà. Donc, et cette glaire, ce mélange de mucus, ce mélange de glaire, donc il va être très présent au niveau du col de l'utérus, mais avec la gravité, on va le retrouver dans le vagin et à la vulve. Mhm. Plus il y en aura, plus on a de chances de le voir à la vulve. D'accord. Plus on vieillit, moins il y en a, et moins on a de chances de le voir à la vulve. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 critères principaux qu'on retrouve dans toutes les méthodes symptothermiques. Il y en a un peu plus d'une douzaine à travers le monde. En France, on en rencontre 3 principales. Une qui est la méthode cyclamène qu'on rencontre beaucoup chez des médecins et des sages-femmes catho. Une deuxième qui est Sensiplan, qui vient d'Allemagne. Et la troisième, c'est la méthode que je pratique, qui s'appelle la méthode Sympto, qui a popularisé le nom de symptothermie, parce que c'est le nom de notre manuel. Et nous, on travaille en réseau de conseillères, on travaille avec une application qui est un didacticiel, qui permet d'apprendre 2 fois plus vite que le reste. Quand même, il faut vivre avec son temps et les feuilles volantes, mon Dieu, j'en ai plein mon bureau et Et en termes d'énergie, en fait, quand tu regardes le cycle par rapport à l'énergie de la femme,
à ce qu'elle peut déployer en fonction de son cycle. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner? Alors, le cycle est un indicateur merveilleux de l'énergie de la femme. Parce que le cycle fonctionne avec les hormones. Et la fonction de reproduction n'est pas une fonction essentielle à notre vie. Au niveau biologique, c'est même un luxe. Biologique, hein. Je ne parle pas psychologique. Regardez-moi, je suis en très bonne santé, je n'ai pas d'enfant. Bon, pourtant, j'ai galéré, hein. Mais je suis en bonne santé, je n'ai pas d'enfant. Et je ne suis même pas ménopausée. Ça vient, mais ce n'est pas encore là. Les hormones, notre corps est fait pour fonctionner avec nos hormones naturelles. Il est fait pour fonctionner avec cette alternance d'estrogène et de progestérone, au point qu'on a une plasticité du cerveau, que même les cellules du cerveau sont capables de sécréter ces hormones. Toutes les cellules de notre corps sont capables de les sécréter. Alors, pas au même dose que les ovaires, mais c'est vraiment notre fonctionnement de base. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut retenir, c'est que notre physiologie est faite pour fonctionner de façon cyclique jusqu'à la ménopause. Parce que quelque part, nous sommes en apprentissage. Et soyons clairs, la femme est toujours au moins 2 ans d'avance sur son homme, et c'est elle qui lui ouvre le chemin. Donc, tant qu'on est dans le temps cyclique, on va avoir des alternances dans nos hormones, mais on va aussi avoir des alternances dans nos rythmes, notre rythme hormonal et notre rythme de vie. On va avoir des phases où l'énergie va être croissante, des phases où elle va être descendante, des phases où on va avoir un punch d'enfer et des phases où on va avoir besoin du côté d'un chocolat chaud parce que de toute façon, on n'est bon à rien. Et c'est normal et c'est notre rythme naturel. L'homme, lui, il a un rythme qui est beaucoup plus linéaire. Alors ça va parler, je pense, aussi à beaucoup de nos auditrices parce qu'il y a quand même une composante assez chamanique sur le groupe. Quand on dit que la femme est lunaire et l'homme est solaire, on est aussi sur cette rythmicité. L'homme, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est constant. C'est pas vrai. Il suit la courbe du soleil. Sur 12 mois. Ouais, elle est plus douce que celle de la Lune, qui est beaucoup plus rythmée, quoi. Que nous, c'est ça. Donc, on a des hauts, on a des bas. Mais quelque part, notre mec, il est là, et nous, on fait ça. On va plus haut que lui, mais on va plus bas que lui. Donc, quand on a plein d'énergie, on peut le mettre au repos. C'est, je fais mon ménage, fous-moi la paix, va faire un tour. Par contre, quand on est en phase couette et chocolat chaud, enfin, phase couette et repos, c'est plutôt chérie, tu peux faire à manger. C'est un travail d'équipe. Donc là, on est sur les phases du cycle qui se déroulent à peu près bien quand on a une vie à peu près équilibrée. Avec ces phases d'énergie, on a aussi des phases de créativité. Il y a des moments où on va être très créative. Des idées, elles fusent sans arrêt. Il y a des moments où, au contraire, il ne faut pas nous demander de faire un PowerPoint. Par contre, faire la compta, punaise, c'est le pied. Et au niveau de la maison, ça peut être j'organise tous mes menus, je blinde mon congèle, j'ai fait du batch cooking pour les 15 prochains jours. Mais ça tombe bien parce que dans les 15 prochains jours, mon énergie, elle va être descendante. Ma capacité à anticiper, à organiser va descendre aussi. Et je vais être contente de pouvoir déstocker tout ce que j'ai préparé. D'accord, oui, oui. Donc, en fait, ça permet d'anticiper un petit peu sur les périodes un peu basses qu'on peut avoir et du coup, ne pas être dans le rythme sans vraiment perdre le rythme de la vie quotidienne, mais anticiper les moments de Voilà. fatigue, en fait.
Et au niveau professionnel, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je prends des exemples un peu différents. Il y a des moments où faire sa compta en tant qu'indépendante, je sais que moi, il y a des moments quand je dois faire ma compta, j'arrive pas à faire une addition. Alors qu'il y a des moments où tout va bien, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Et ça m'arrive de faire ma compta alors que je ne suis pas dans la phase du mois où j'en ai besoin. Tout simplement Mhm. parce que là, ça pulse, ça correspond bien à mon énergie. Et je vais faire en 20 minutes ou une demi-heure ce qui me prendrait normalement 3 heures. Mhm. Parce que ça correspond bien à mon énergie. Donc ça veut dire qu'en termes d'organisation, si on suit cette façon si on se fait coacher par son cycle, on va définir des tâches au mois, on va définir aussi des tâches à la semaine, mais on va être capable de bouger les tâches selon nos capacités, parce que nous Mhm. n'avons pas les mêmes capacités tous les jours. Tant qu'on est dans la vie cyclique, tant qu'on est dans le temps fertile, je précise volontairement. Donc, on a des phases avec des pics de créativité, des pics de productivité, des pics d'organisation, mais on est cyclique. Qui dit qu'on a des pics dit aussi qu'on a des bas. Au moment où on va être dans le bas pour la compta, on sera peut-être dans le haut pour la créativité. C'est juste une question d'équilibre. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est aussi une façon intéressante de suivre son cycle. Donc, on a l'énergie que l'on est capable de déployer, comme pour faire le ménage, mais il y a aussi les capacités qu'on est capable de mettre en œuvre. Mhm. Donc, sur des cycles un petit peu plus émotionnels et psychologiques, qui là aussi ne se manifestent pas exactement de la même manière chez toutes les femmes. Il y a une petite tendance, mais on a nos tempéraments et on a nos capacités qui ne sont pas les mêmes les unes et les autres. Donc, on a ces variations hormonales, on a ces variations d'énergie, on a ces variations de capacité. Et c'est vraiment une façon intéressante de voir comment on s'organise. Alors, quand on est en équipe, ce n'est pas toujours très facile. Ça veut dire aussi qu'il y a des moments où on va peut-être plus déléguer. Mhm. Donc, moi, je suis conseillère en symptothermie, mais je suis aussi formatrice de conseillères. D'accord. D'accord? Aujourd'hui, c'est une grande partie de mon activité de former d'autres conseillères. Quand je suis au top de ma forme, j'ai du punch, je les embarque, je leur fais faire des exercices, je drive ma leçon, aucun problème. Quand je suis en bas de mon énergie, je les fais bosser. Je donne des exercices, c'est bon, qui me le corrige. C'est Oui, pas en fait, oui, tu gères ton activité différemment en fonction de quoi. Tu voilà. restes en activité, mais différemment. Je fais toujours le, je fais toujours ce que j'ai à faire, mais comme je suis dans une équipe, ça va se moduler d'une façon différente. Mhm. Ouais, je comprends. Tu vois? Quand j'ai pas l'énergie, je fais travailler plus l'autre. Et ça Mhm. m'arrive même, comme j'ai un cabinet en tant que naturopathe et praticienne en hypnose, ça va être aussi, ça va se manifester aussi dans cette activité de relation d'aide, de one-to-one, face Mhm. à face. Selon l'énergie que j'ai moi, je vais plus ou moins faire bosser l'autre. Je vais plus ou moins porter. Il y a des moments où je porte et il y a des moments où je guide. D'accord, oui. Il y a quand même une variante intéressante qui est moins lourde du coup pour toi, mais qui te permet quand même d'arriver à tes objectifs, mais d'une façon un petit peu différente, quoi. Voilà. C'est simplement, j'ajuste ma politique à mon énergie. Et Mhm. mon énergie, elle est quand même très liée à l'aspect corporel et à l'aspect hormonal. Je suis en train de boucler ma boucle. Mhm.
Parce que quand je suis en tout début de cycle, dans la phase des règles, pour la grande majorité des femmes, dont je fais partie, c'est une phase où j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme. En règle générale, j'ai même une journée qui est quasiment off. Je vais redispatcher mon travail sur les autres jours, en sachant que de toute façon, ce jour-là, j'ai les neurones qui ne connectent pas. C'est pas la peine. Ou je vais être à peu près créative, au mieux, je vais faire du canevas, qui ne sera pas forcément exploitable, mais bon, je vais faire un peu de canevas. Il y a quelques trucs qui passeront plus ou moins bien. Et si ça ne passe pas, ce n'est pas grave, parce que ça me donnera de la matière pour d'autres fois réfléchir et avancer. Donc, c'est vraiment le moment où je lève le pied. Et puis, hop, voilà. Et donc, quand on revient sur la phase du corps, si on ne respecte pas son énergie disponible et qu'on se force, on va avoir deux choses qui vont se manifester. On va avoir un cycle tout simplement qui va se perturber. Donc, on peut observer sur les tableaux de suivi de fertilité que l'ovulation, elle patauge. Elle n'arrive pas à se mettre en place. Donc, on va être sur des phases fertiles qui vont se rallonger, des phases où il va y avoir de la glaire et de la glaire et de la glaire, aller, retour. Et puis, la température qui n'évolue pas, ça patauge. Parce que l'énergie, on en prend trop pour l'extérieur et il n'y en a pas assez pour notre ovulation. Mmh. Et quand l'ovulation réussit à se faire, parce que bon, c'est notre mode de fonctionnement, donc elle finit par y réussir. Elle n'est pas forcément de super qualité, parce qu'à force de patauger, elle n'a pas forcément eu tout ce qu'il fallait pour être la plus top possible. La phase après ovulation, la phase qu'on appelle lutéale, la phase où le corps attend de voir si une grossesse s'installe, elle peut se retrouver aussi perturbée. Donc, Mmh. on va se retrouver avec un syndrome prémenstruel. On peut se retrouver avec une phase après ovulation qui est très raccourcie. Donc, on a ovulé, 3 jours après, on a les règles. Des choses qu'on voit. Le corps a réussi à ovuler, bon, ça va, c'est fait. Et on remet les choses à zéro parce que de toute façon, il n'y a pas l'énergie pour accueillir une grossesse. Mmh. L'énergie, elle a tellement été pompée par les activités extérieures qu'il n'y a pas la place pour un bébé. Une fois que la grossesse, elle est installée, c'est le futur de l'espèce, ça devient prioritaire. La mère, elle y laissera sa santé, elle y laissera ses cheveux, elle y laissera ses dents, elle y laissera une partie de son cerveau s'il faut. Mais le bébé aura tout ce dont il a besoin. D'accord, oui. Qu'il veuille être une bonne mère ou pas, ça ne change rien. Le bébé, c'est l'avenir. Donc, si le corps estime que un enfant peut être une source de danger, une grossesse peut être une source de danger, il ne la laissera pas s'installer. Et du coup, on va se retrouver avec un cycle qui ne permettra pas à une grossesse de s'installer. D'accord. Ouais, le corps est de toute façon, le corps est intelligent, hein, Ah bah, c'est totalement, mmh. totalement. Donc, on va se retrouver avec un cycle complètement déphasé et forcément, comme le cycle montre qu'on a un déséquilibre dans notre rythme de vie, il est déséquilibré et on va se taper des troubles. Mmh. En particulier le syndrome prémenstruel. Donc ce OK. truc assez sympa, là où on peut avoir des boutons, une humeur de dragon, des douleurs, les seins tendus à exploser, des troubles digestifs. En règle générale, c'est surtout la famille qui vous fait un retour d'humeur irritable.
Faut savoir quand même que ça peut donner des envies de divorce, des envies de meurtre sur son patron aussi, ou ses clients. Et ça peut être une forme de syndrome prémenstruel. D'accord. Voilà. Quand on arrive en fin de cycle, on est plus facilement irritable déjà naturellement. Alors si en plus on a mis des déséquilibres en place parce qu'on n'a pas respecté son énergie, ses capacités, bah, on accentue en fait. Ouais, bah oui. Ben oui. Et accentuer ce qui va mal, bah, c'est jamais sympa ni pour soi, ni pour l'entourage, ni pour Et l'autre. comment, oui, excuse-moi. Comment ça se passe du coup pour les femmes qui sont préménopausées ou ménopausées? Alors, là, je vous ai fait le tableau sur la vie cyclique, donc sur l'âge fertile, qui commence aux alentours de 13 ans et qui se termine aux alentours de 52, 51 et 3 mois, âge moyen pour les occidentales. Mais avant que ça s'arrête complètement, c'est un peu comme c'est une deuxième puberté. On se D'accord. rappelle plus ou moins de notre puberté, on l'a peut-être observé chez nos filles ou nos nièces ou petites sœurs. Il y a toute une phase qui est un peu bizarre. Ça essaye de se mettre en place, mais ça n'y arrive pas bien. Et ça prend du temps. Bah, la périménopause, c'est la même chose, sauf que c'est plus long. La préménopause, on considère que ça commence vers 35, 40 ans et que ça va aller jusqu'à ce que la ménopause soit déclarée 1 an après les derniers saignements. D'accord. Donc, ça peut prendre 15 ans. Ouais, donc c'est quand même assez long, effectivement, hein. C'est quand même assez long. Donc, sur ce temps-là, bah, ça va aussi dépendre de notre rythme de vie. Ça va dépendre de comment on a géré notre énergie. Mhm. Parce que si on a trop tiré sur notre énergie, ça veut dire qu'on a tiré sur les surrénales. Et quand on va arriver au moment de la ménopause, c'est les surrénales qui vont devoir prendre le relais des ovaires pour sécréter. Les ovaires, ils se foutent en grève, hein. Ils sont à 10% de ce qu'ils sont capables de faire. Genre, je suis en retraite. Mais on a besoin d'un petit peu plus que ces 10% résiduels. Donc, c'est les surrénales qui vont compenser. Sauf que si on s'est épuisé à la tâche, si on a eu un comportement favorable au burn-out, si on s'est laissé embarquer dans ce genre de comportement d'épuisement, on a vidé les surrénales. Et là, on va se retrouver avec une ménopause beaucoup plus compliquée lors de l'installation, avec justement ces hormones qui étaient là, qui normalement doivent descendre jusqu'à nos 10%, mais elles peuvent descendre comme ça, de façon indolore, c'est le cas chez certaines femmes, comme elles peuvent descendre comme ça. Et là, c'est toute la panoplie des troubles. Excès d'estrogène, excès de progestérone, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, l'impression d'avoir fait pipi à la culotte et d'avoir mal au sein, et puis jusqu'à ce qu'on se retrouve tout en bas avec les surrénales qui n'arrivent pas à bien compenser. Et là, on peut se retrouver avec un risque d'ostéoporose accrue et des troubles de la thyroïde, puisque tout se parle dans le corps. Mhm. Toutes les hormones sont en interaction. Donc là, c'est le côté j'ai mal géré. Si j'ai bien géré, bah, tout va bien. Si j'ai à peu près bien géré mon énergie, chez la femme ménopausée, les 4 temps du cycle, elle va pouvoir les connaître sur la même journée. C'est pour ça qu'au début, je parlais de elle apprend sa leçon, Mhm. elle la met en œuvre et après, elle la transmet à son conjoint. Pendant 40 ans, elle a expérimenté le cycle, elle a expérimenté des phases d'énergie haute, basse, intermédiaire, des capacités variables. Elle a appris à se respecter et à respecter son rythme. Quand elle arrive à la ménopause, elle peut
tout expérimenter sur la journée parce que normalement, elle est capable de ne pas aller au-delà de ses limites. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment, donc en règle générale, de toute façon, écouter son corps, mais encore plus à la ménopause, en fait, où on peut être très haut on va dire le matin, en phase basse complètement en À début 4 heures, d'après-midi, et puis voilà, y remonter et redescendre ensuite. voilà. Donc l'idée, c'est pas de pas forcer, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est vraiment d'accompagner son corps en fait dans son rythme. Exactement. C'est toujours de se poser la question de est-ce que j'en fais assez, mais est-ce que je n'en fais pas trop? Mm. C'est les deux en même temps. J'ai du punch, ok, j'en profite, mais attention, est-ce que je vais pas m'épuiser non plus? C'est vraiment garder cette alerte en disant ok, j'ai des limites et je les respecte. Ce matin, ma limite, elle est à 100, tant mieux, bah, je fais mon ménage. Ah bah là, ma limite, elle est à 20, bah, je m'assois, quoi. C'est le moment de sortir mon livre, mon ouvrage, mon téléphone, meilleur ami. Mais voilà, c'est OK. Euh, je me suis levée, c'est un peu dur. On a tous vu ça chez nos mamans et nos grand-mères, hein. Les démarrages qui étaient un petit peu compliqués. Bah OK, je respecte que j'ai un démarrage un peu compliqué. Puis après, bah, j'ai du punch. Bah, j'en profite, je fais ce que j'ai à faire. Mm, mm. Ah, et puis bah, le punch là est en train de baisser. Bah, c'est pas grave, je finirai demain. Je ne me force pas. En fait, c'est ça. C'est arrêter d'essayer de se forcer. Ça, c'est un concept, aller au-delà des limites, qui est très européen, très occidental, et qui va complètement à l'envers de la logique médecine traditionnelle chinoise, ou qui va complètement à la logique, en fait, à l'envers de notre logique physiologique. Ouais, 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 complètement. Bah oui, Mm, mm. c'est C'est, vraiment bah, je crois d'ailleurs en médecine chinoise, ils appellent la ménopause, c'est enfin, quelque part la retraite de la femme. c'est le deuxième Euh, printemps, c'est le second printemps. mais c'est ça, ouais, ouais, ouais. Le C'est second, vraiment, c'est la deuxième partie de sa vie où enfin elle va pouvoir vivre pour elle en fait et à son rythme. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et à ce sujet, tu as mis en place des podcasts, si j'ai bien tout suivi, des ouvrages. Tu peux nous en parler un petit peu? oui, alors, ce que je vous ai dit, c'est un sujet que j'aborde dans mes podcasts. Donc, ce sont simplement des épisodes. Alors, il y a toute une série d'épisodes. Ma première saison, ce sont des entretiens avec des professionnels. La deuxième saison, je suis en train de la préparer. Ce sera plutôt sur le cycle au niveau corporel. La troisième saison, ce sera à nouveau des entretiens, des interviews. Donc là, je l'aborde. Je l'aborde aussi sur mon site internet. On donnera les références. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup développé dans un de mes livres que j'ai pas descendu et qui s'appelle La nature sacrée de la femme, qui est paru chez Rustica il y a 3 ans. Ouais, Noël juste après le confinement. Et c'est un ouvrage où je parle en fait de la nature sacrée de la femme, en quoi la femme n'est pas un homme, au niveau du corps, au niveau des émotions, corps, âme, esprit, et au niveau de la spiritualité. Donc il y a toute une partie qui revient, qui explore ce que je vous ai donné d'une autre manière, expliqué d'une autre manière. Et puis après, il y a des outils. Donc il y a de la lithothérapie, il y a des plantes, sachant que j'ai les deux côtés. J'ai le côté phytothérapie, mais j'ai aussi le côté chamanique. Mhm. Il y a un chapitre sur l'énergétique et le chamanisme. Donc, chamanisme traditionnel ou des techniques un peu plus émergentes.
sur laquelle vous aurez sans doute l'occasion de vous faire votre propre opinion. Et puis, dedans, il y a pas mal de méditations. Comme je suis praticienne en hypnose, il y a des méditations qui sont à disposition parce que tout ce que je vous ai dit avant, c'est vachement mental, quoi. C'est très énergie masculine. Mm. Que l'énergie féminine, c'est plutôt de l'intuition, c'est plutôt de l'expérimentation. On a les deux, hein. C'est le yin et le yang, hein. C'est exactement la même chose. Mm. On a la polarité masculine, on a la polarité féminine. Logiquement, en tant que femme, on est censé avoir un peu plus de polarité féminine, encore que les répartitions de l'une à l'autre ne sont pas les mêmes, et que d'une phase d'une vie à une autre phase de vie, ça peut jouer aussi. On apprend. Et donc, il y a des méditations pour expérimenter de façon Mm. intuitive. Et chaque chapitre s'ouvre par une méditation. On va d'abord intuitivement aller voir ce qui se passe et ensuite on va pouvoir aller lire et mettre de la théorie sur ce que l'on a pu expérimenter. Et ces méditations, je les ai enregistrées, elles sont disponibles à partir de mon site aussi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai La nature sacrée de la femme. J'ai une collaboration sur un ouvrage qui s'appelle Le traité des usages et pratiques de sorcières. Tout ce qui est justement énergie, ce sont mes textes. Mhm. Pas les trucs sorcières, bidouillage. Oh, il y en a, il y a des trucs sympas, il y a des trucs un petit peu plus étonnants. Et on est 13 auteurs, hein, donc il y a un petit peu de tout. J'ai fait des découvertes. Et puis, j'en ai un autre qui arrive en fin de vie, qui est là, parce que celui-là, il fait partie des outils que j'utilise régulièrement. Donc, Mhm. sa fertilité naturelle, qui est vraiment dans l'idée, là, de la gestion corporelle. Alors, le traité des usages et savoirs de sorcière, il est aussi décliné en agenda. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, c'est une introduction. Bah, le traité, il fait 2,4 kg. Ah Donc, oui, c'est un traité, quoi. c'est un traité. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais 2,4 kg. Donc, pas facile à emmener. Celui-là, il est beaucoup plus facile à manipuler. Et puis, voilà, c'est l'idée de l'agenda. Alors, ce n'est pas forcément un agenda pour prendre rendez-vous, c'est plutôt un agenda pour noter ce qui s'est passé dans l'année. Ouais, et puis dans notre évolution perso, quoi, un petit peu, Voilà. peut-être. Ouais, Mm. ouais. Donc, et j'ai un dernier livre qui est La phytothérapie de la femme. Donc là, on est vraiment sur comment se soigner de façon simple et sans danger pour tous nos. C'est surtout axé vie cyclique. Il y a une partie sur la ménopause. C'est juste une petite partie. Et voilà, c'est vraiment comment utiliser les plantes pour notre santé. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. En tout cas, j'espère que les personnes qui vont regarder la vidéo vont se délecter comme moi de toutes ces informations. En tout cas, n'hésitez pas, hein, vous allez avoir le lien pour Oui, le site, les livres, enfin tout ce qui concerne Fabienne. oui. Et Et puis elle reste dispo si vous avez besoin de la contacter en perso, en tout cas pour évoquer une problématique. En tout cas, je te remercie pour ce temps que tu as bien voulu nous accorder. C'est vrai que le live a été un petit peu difficile à mettre en place, puisqu'en fait, on n'a même pas réussi. Mais bon, en tout cas, la solution vidéo est bah, déjà un premier pas. Et puis, on va améliorer la technique. Et peut-être que dans un temps futur, nous pourrons faire réellement un live sur le groupe. avec plaisir. Oui. Et puis, bah, s'il y en a qui veulent apprendre la méthode Sympto, j'ai un programme en ligne qui revient, parce que je formais beaucoup les conseillères, donc j'avais mis en pause le programme grand public. Donc là, il revient à partir de la semaine prochaine. Programme en ligne d'apprentissage
de la méthode pour suivre son cycle. Alors, déjà au niveau corporel, hein, c'est déjà une... Sachant que derrière, une fois qu'on est attentive à ce qui se passe dans notre corps, c'est plus facile d'être attentive à ce qui se passe au niveau des énergies. Mmh. Puis même au niveau émotionnel, du coup, savoir à Oui. quelle période on est et ah non, c'est, Et en fait, ce que j'aime avec la symptothermie, c'est qu'on ne peut pas partir dans des théories fumeuses. Nous sommes des êtres incarnés. Et la symptothermie, on a le nez dans sa culotte. Je trouve que c'est compliqué d'être mieux enraciné qu'avec ce genre de technique. Là, on a vraiment le nez dans le chakra. c'est clair. Et du coup, ça nous ramène au corps. Parce qu'on Mmh. pourrait partir très facilement sur des théories très perchées. Et s'il y a un truc que j'ai appris en chamanisme, c'est qu'on ne peut monter haut que quand on est bien ancré. Ouais, complètement. Voilà. Sinon, on part, on part à la baille. On se noie dans l'eau. On part- Exactement. Donc, il faut vraiment Mmh. être ancré. Et moi, je trouve que c'est une super technique pour être ancré. Alors, c'est aussi mon chemin de vie, c'est vrai. Mais je le vois avec toutes celles qui aiment se lancer dans la sexualité sacrée. C'est pas le cas de toutes, mais ça donne vraiment un chemin pour rester dans le corps et être dans le partage et dans le respect de soi-même. Mmh. Puis dans la compréhension vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça rejoint un petit peu, bon dans un axe un petit peu différent, mais moi quand je parle des eaux sacrées, c'est effectivement ces eaux que nous avons dans le bassin et aussi à l'intérieur du corps. Donc quand on comprend les modes de fonctionnement, de nos cycles comme de l'eau, de tous ces liquides que nous avons à l'intérieur du corps, on apprend à se connaître. Du coup, on connaît mieux l'autre également et on peut, avoir une meilleure action autonome, sur ce qui nous arrive au quotidien. Et bien sûr, et de toute façon, au niveau des signes de fertilité, on en a quand même qui sont très liquides. Bon, la température, on est d'accord, c'est pas très liquide. La glaire cervicale, ben, C'est plutôt liquide? Mmh. c'est... Ah oui, et le sang, Mmh mh. on est quand même sur deux signes de fertilité majeurs. Deux signes de fertilité, deux signes de santé. Mmh mh. Un homme qui saigne, il a un problème. Une femme qui saigne est en bonne santé. Et Ouais, c'est la façon dont on saigne va aussi donner des indications sur sa santé. mmh mh. Les pertes blanches, c'est ce liquide. euh, Avec les méthodes symptômes, on l'appelle l'élixir, parce que c'est un élixir de vie ou un élixir de mort pour les spermatozoïdes, selon le moment. D'accord. Bah oui, ils sont comme les saumons. Donc il y a des moments, ils arrivent, c'est la rivière, il y a d'autres moments, c'est la gadoue. Donc il y a des moments où ils vivent, il y a des moments où ils meurent. Mmh Et mh. ça fait partie du rôle de la glaire que de sélectionner les spermatozoïdes. C'est D'accord, c'est vraiment le tamis, le filtre à saumon, c'est vraiment le tamis. d'accord. Ah oui. Donc c'est vraiment important de se rappeler que l'eau, c'est vraiment un élément constitutif important. Mmh. Ah, je Et, suis tout à fait d'accord avec toi. ouais, et respecter notre nature de femme, déjà s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Je ne dis pas que j'ai la réponse, hein, loin de là. Mais déjà s'interroger, c'est aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'être un homme et quelle place je laisse à l'homme, quelle place Mmh. je laisse à l'autre. Ah ouais, 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 complètement. Oui, et c'est vraiment, je pense que c'est un défi majeur pour notre société. Quand on voit toutes les problématiques qui émergent actuellement autour du genre, on est vraiment sur des problématiques qui touchent la jeunesse et si on ne veut pas être complètement idiote et comprendre. Et aussi avoir notre rôle parce que plus on avance en âge, plus on rentre dans l'âge de la transmission,
plus on rentre dans cette période de vie où on est là pour guider les autres. On commence par guider son Mm. mari, et puis après, ben, enfin, on guide ses enfants, on guide les enfants des autres quand on n'en a pas. Et ça fait partie de, on parlait de ménopause, c'est le rôle de la ménopause, c'est celui d'être l'ancien, celui qui transmet la sagesse de la Mm. vie qui s'est passée. Ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements qui nous ont pas été transmis. Et d'où l'importance aujourd'hui. Et c'est vraiment, moi, un point sur lequel je suis vraiment, enfin, pas intransigeante, mais c'est hyper important, quoi, de comprendre comment nous fonctionnons pour notre propre évolution et pour. Je vais revenir encore au mot autonomie, mais c'est tellement riche, en fait, de comprendre notre mode de fonctionnement, quelque part d'avoir notre manuel, hein, C'est ça. perso, parce que quand on est, bah, s'il n'y a pas de transmission de nos parents, parce que eux n'ont pas eu de transmission et que leurs grands-parents et parents n'ont pas eu non plus la transmission, bah, on fait quoi en fait? On patauge, on est victime de notre cycle, on est victime de ceci, victime de cela, alors qu'en fait, non. Non? On ne devient pas victime, plus victime quand on accompagne et quand on comprend en fait ce qui se passe, c'est qu'on suit le rythme, comme le rythme des saisons, c'est le même principe, mais L'idée, c'est vraiment de renouer avec notre puissance. c'est ça. Le mot puissance au mot pouvoir, parce que la connotation est complètement différente. Mmh, En anglais, c'est le même. En français, on a vraiment une distinction à faire. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans notre puissance mmh, mmh. et de l'exercer et pas d'exercer du pouvoir. Ouais, après, ça peut être le pouvoir créateur aussi. La puissance créatrice ou le pouvoir créateur, moi, enfin, je l'emploie aussi beaucoup dans ce sens-là. Oui. Mais oui, de toute façon, les termes sont juste en fonction de comment on les emploie, effectivement. Mais le pouvoir peut avoir une connotation d'emprise sur l'autre. Et c'est Oui. pas le sujet, c'est clairement pas le sujet ici, quoi. Non, 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 non. Écoute, je te remercie pour Eh ben, écoute, moi également, pour ce temps passé avec nous. merci à toutes celles qui vont nous écouter, qui vont nous commenter, poser des questions. Surtout, s'il y en a, n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir que de transmettre. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne, en tout cas. À très bientôt. Alors,